Rapport de bord, 2e jour. Après une nuit blanche passée à réparer mon ordinateur de bord, il me fallait à tout prix trouver le moyen de fabriquer du carburant. Seule l'analyse de celui-ci me permettrait d'en reproduire. J'ai encadré le labo qui s'intitule donc comme des experts faites de la chimie. Et donc comme dans les séries télé, les experts, on les pousse à trouver des choses. Donc ils ont une solution inconnue au départ et ils font plein de petites manipulations dessus pour trouver ce qui se trouve dans cette solution. C'est principalement des précipitations, donc ils mélangent deux solutions. S'ils obtiennent un précipité et un solide dans le fond, ils savent qu'ils avaient au départ par exemple un ion argent, etc. Grâce à la chimie des experts, je découvrais l'acidité adéquate à la fabrication de mon combustible. Mais je ne savais pas encore le créer. L'atelier qu'on anime, c'est la chimie à l'âge d'enfant. Ça se scinde en 2 manips, donc la manip de l'acidité et la manip des mélanges des réactions, pour un peu leur expliquer ce que c'est le pH. Ensuite, une deuxième partie où c'est plus les mélanges, donc leur montrer que un mélange, c'est pas que 2 choses qu'on mélange et qu'il se passe rien. Il peut se passer des choses comme une absorption ou un dégagement de chaleur. On essaie de leur donner la notion d'exothermique et d'endothermique. Et ensuite, on leur fait une belle expérience avec un ballon où le ballon se gonfle. Et là, on fait pas un mélange, on fait une réaction, on produit quelque chose. Donc, on produit du gaz carbonique et on leur montre qu'en mélangeant 2 choses, on peut aussi avoir production d'un 3e élément. Et donc, c'est le gaz carbonique et ça leur forme un beau ballon bien gonflé en haut d'une bouteille. Après un certain temps, j'arrivais enfin à produire assez de substances pour repartir. Je retournais à mon vaisseau, prêt à entamer la suite de mon voyage intergalactique. Malheureusement, les conditions climatiques difficiles de cette planète empêchèrent tout retour immédiat. J'allais d'un pas difficile vers le palais des académies, où Jean-Louis Tison, un spécialiste, pourrait m'en apprendre plus sur les conditions climatiques de cette planète. Je suis professeur à l'Université de Bruxelles. Donc ma spécialité dans le domaine de la recherche, c'est la glaciologie. Et donc j'essaie de comprendre l'impact qu'ont le comportement de ces grandes masses de glace à la surface de la Terre sur le climat du futur, du passé et d'aujourd'hui. Regardez les zones de superposition de ces distributions. Et justement, un des grands débats actuellement, c'est de savoir si nous, en tant qu'hommes, est-ce que nous commençons par nos activités à influencer le climat et à augmenter la température de notre atmosphère. Donc vous tombez pile, si je peux dire. Il y a des avis pour et des avis contre. Je dirais qu'une majorité des scientifiques sur Terre pensent que très probablement l'homme commence à avoir un effet sur le climat. Mais certains pensent que, par exemple, les temps d'observation ou les temps de mesure précis sont trop courts que pour qu'on puisse exclure une variabilité naturelle du climat. Déboussolé, je regagnais ma navette dans l'attente d'un repos mérité. Mon départ se fera demain, pensais-je.